Allez hop tout le monde, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien, moi tout va très très bien, dans le meilleur des mondes, bien sûr. Alors, vous allez me dire pourquoi il fait sa vidéo commentaire déjà maintenant, une journée après avoir mis la vidéo des bunkash GusDX Capture DOS Dead Forms. Mais tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et j'avais envie d'en parler, j'ai pas pu me retenir, bah ouais, bah écoutez, c'est comme ça. Alors, cette vidéo n'a pas du tout été appréciée, hein, je tiens à le préciser, je m'en doutais, je le savais, je suis là pour ça, je suis là pour énerver les gens. J'étais conçu pour faire chier mon monde. Ça faut le savoir. Donc, ma mission est accomplie. Puisque cette vidéo a 10 pouces en l'air et 44 pouces en bas. Et je vais vous lire les commentaires. Vous allez voir que c'est chaud du pâté. Alors, j'aimerais revenir quand même sur un erratum. C'est vrai que je me suis trompé lorsque j'ai dit qu'une femme parlait lorsqu'elle filmait et qu'ensuite, dans le carreau, on voyait le reflet que c'était en fait un homme, donc il y avait une erreur de montage. Alors en fait, je me suis planté tout simplement parce que j'avais pas bien saisi le texte en fait de Gus, c'est-à-dire un moment. Quand il explique qu'on voit dans le reflet, il dit « La personne qui filme et le promoteur immobilier sont hors champ, donc on voit leur reflet dans la fenêtre en bas, et donc on voit un homme, mais on ne voit pas, on voit personne d'autre, donc on voit juste un homme. » Alors je me suis trompé dans le sens où la phrase dit la personne qui filme est le promoteur immobilier, et là je pensais que c'était la personne qui filme, c'est le promoteur immobilier, mais en fait non, c'est la personne qui filme et donc ET, le promoteur immobilier, sont hors champ, on voit le reflet dans la fenêtre. Donc je me suis trompé, et quand on se trompe, il faut le dire. Mais c'est un point de détail sur en tout cas le débunkage que j'ai fait. Alors on va commencer avec vos commentaires avec Dorian Sébastien, faire débunkage de ton cerveau, là c'est vraiment chercher la merde, bah écoute, non, voilà. En dessous, donc Natacha, bravo Dorian, il a un sacré boulot de nettoyage dans ce cerveau, il faut croire que quand il n'y a pas de sujet à critiquer ou autre, eh bien il faut l'inventer, pardon. Écoutez, si aujourd'hui on n'a plus le droit de critiquer quelque chose, dans ce cas-là, je pense qu'on ne sert plus à rien dans ce monde, hein, honnêtement, parce que si on n'a plus le droit de donner notre avis sur les choses, sur des vidéos, sur des textes, sur n'importe quoi, quand même, quoi. Au bout d'un moment, faut vous réveiller, quoi. Alors je sais bien, vous aimez peut-être GusDX, vous êtes peut-être à fond avec lui, tout ça, mais voilà, il faut quand même que vous laissiez les gens quand même pouvoir critiquer, parce que honnêtement faire un débunkage de ton cerveau, là c'est vraiment chercher la merde. Je vois pas ce qu'il y a de constructif dans ton commentaire. Si vous mettez des commentaires, expliquez, dites-moi, bah en fait voilà, mais gentiment, ah dites-moi, moi j'apprécie parce que tatati tatata. On apprend ça à l'école, au collège, ça s'appelle une argumentation. Donc essayez quand même de y aller, parce que là c'est vide de sens, hein, ce que vous avez marqué. Alors monsieur Nico 1349. Pourquoi mettre plein de E à la fin comme un gros kikou? Ça crédibilise ta phrase. C'est pas faux. Voilà, en parlant du commentaire à Dorian. Alors, loup-garou, même moi qui suis un papy, je vois que c'est en partie numérique, il le dit, il n'y a rien d'incohérent, va consulter un médecin toi aussi, mais qu'est-ce que vous allez... Putain, les fautes, pour un papy... Cherchez loin pour foutre la merde, les pseudos des bunkers, de pire en pire. Alors, analysons cette phrase. Moi, je suis un papy, je vois que c'est en partie numérique. Alors, premièrement, c'est pas parce que t'es un papy que t'as le droit de te permettre de dire que je dois aller consulter un médecin ou quoi que ce soit. Moi, je pourrais jamais concevoir qu'un papy soit plus sage qu'un autre. Voilà, donc déjà ça, on remet ça en place. Il dit qu'il n'y a rien. Alors, il n'y a rien d'incohérent. Effectivement, si tu parles de la femme qui parle au début, machin, bon, je me suis trompé, je me suis expliqué. Chacun peut se tromper, hein, on est humain. Alors, je suis un papy, je vois que c'est en partie numérique. Alors là, par exemple, tu vois, là, en gros, ça voudrait dire que les papys ne voient pas, ne sont pas calés en numérique, en informatique ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de papys qui s'y connaissent en numérique, qui s'y connaissent en informatique. Il y a même des papys qui font de la 3D, j'en connais. Donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, ne mets pas tout le monde dans le même sac. Alors, qu'est-ce qui va aller chercher loin pour foutre la merde? Les pseudos des bunkers. Alors, là, c'est pareil. C'est une vidéo où je donne ma critique, mon avis. Alors, c'est mon avis, ça reste que mon avis. J'ai pas la science infuse. Pseudo débunkers, pour toi, qu'est-ce qu'un vrai débunker?
parce que débunker, encore une fois, c'est un néologisme, c'est un mot qui a été plus ou moins inventé, donc finalement, ça veut rien dire, quoi, pseudo-débunker. Enfin bref. Et bien sûr, on a Natacha derrière, bien sûr, qui met son petit commentaire. Merci monsieur pour votre commentaire, rendu à son âge, sûrement, le papy. Je suis pas encore mamie, mais j'ai l'âge. Encore merci, bravo. Donc beaucoup de papis et de mamies qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. Patricia Lavigne. Pauvre Juju, t'as perdu toute crédibilité en une vidéo. Alors, non, j'ai perdu toute crédibilité depuis très longtemps. Hein, depuis que j'ai fait la vidéo sur Jerry, je dirais même avant, donc en plusieurs vidéos. Je me permets juste de rectifier ça, ne te fâche pas. C'est son nouveau concept d'émission, super d'ailleurs, qui est une fiction. T'es mort ici, mon pauvre Juju. Mais tu sais, ma pauvre Patricia, je m'en tape d'être mort ici. Si tu regardais toutes mes vidéos, ce que je pense que c'est pas ce que tu as fait, t'aurais dû peut-être, mais tu saurais que moi, YouTube, c'est un amusement. Et je le dis tout le temps. Donc au final, que je sois mort ou pas, ici, sur YouTube, je m'en tape. Voilà. Donc mon pauvre Juju, c'est pareil, hein, toujours cette condescendance, voilà, mon pauvre Juju, en plus elle marque pauvre, P-O-V-R-E, bien sûr, hein, comme d'habitude, la petite faute d'orthographe qui fait plaisir, et donc à la fin, elle nous met un petit à la niche. Voilà, donc je t'emmerde Patricia, je ne suis pas un chien, et je dirais même que les chiens sont peut-être plus fidèles que toi et plus intelligents. J'en suis même persuadé. Et en dessous, elle rajoute « Bon pour un désabonnement, pas de temps à perdre. » Mais t'as raison, désabonne-toi. Moi, je l'ai toujours dit, hein, les gens peuvent se désabonner, vous pouvez vous abonner si vous aimez, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Moi, je m'en cure. Moi, je suis pas sur YouTube pour faire de l'argent. Hein. Je suis pas là pour... je suis pas un YouTuber connu, je suis pas... c'est pas mon métier, je m'en tape. Moi, je m'amuse, je suis là pour faire chier mon monde, pour créer des polémiques et puis voir un petit peu la réaction des gens. En fait, c'est une sorte d'expérience sociale, quoi. Voilà, mais ça, les gens n'ont pas encore compris. Hein. Ils n'ont pas encore compris. Hein. Quand même, au bout de je sais pas combien de vidéos, il faudrait peut-être vous réveiller, quoi, parce que c'est quand même facile à comprendre. Alors on a monsieur Mini-moi qui vient de répondre en plus il y a 7 minutes. Donc Patricia Lavigne. Quand vous trouvez qu'il était crédible avant de faire cette vidéo, vous, bah voilà, tout à fait, je suis d'accord avec monsieur Mini-moi, bien sûr. J'ai jamais été crédible, Patricia, faut te réveiller. Faut te réveiller. Alors, merde. Alors, Paranormal Idiocratie, il n'y a pas d'incohérence. Il dit bien que la vidéo est tournée par des acteurs, nanani, nanana, ouais, bon. Ok, ça, je m'étais trompé, donc je passe, t'as raison, Paranormal Idiocratie, t'as raison. Alors moi, ce que je trouve marrant, je vais m'arrêter 2 minutes. Ce que je trouve marrant, honnêtement, c'est que la plupart des gens ont tapé sur GusDX. Je le sais, hein, parce que moi, il y a des pseudos qui reviennent. Je pourrais aller... D'ailleurs, un de ces cas, j'irai rechercher les commentaires de ces pseudos qui... bref, et puis on verra les contradictions. Et puis qu'aujourd'hui, ils le défendent corps et âme. Et ça, c'est fort, les amis. C'est très fort. Bravo. Vous avez beaucoup de personnalité, je trouve. Beaucoup de personnalité. Alors, Christophe Bertrand, mais qu'est-ce qu'il y a à débunker? C'est une fiction, dite plutôt critique ou avis et non débunkage. De quel vlog tu parles? Un stream Twitch dans lequel il aborde le sujet de la série quand il joue à ER7. Et alors, Christophe, qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'il en parle dans un live ou pas, que ce soit un vlog, c'est un point de détail. Au bout d'un moment, il faut arrêter de revenir sur les points de détail comme ça. Sinon, on va pas s'en sortir. Comme par exemple, quand tu me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à débunker? C'est une fiction dite plutôt critique ou avis. Oui, j'aurais pu dire critique ou avis, j'ai dit débunkage. Ouais, je fais encore ce que je veux, merci. Natacha, bien sûr, qui ramène sa fraise, hein, juste en dessous. Vous allez voir, elle ramène souvent sa fraise. Mais elle n'est pas encore mamie. Quand elle sera mamie, elle sera un peu plus occupée, je pense. Elle ramènera un peu moins sa fraise. Alors, en effet, aucun vlog. Il a parlé de cet épisode lors d'un live, machin. Bon, elle reprend, bien sûr. Bon, allez, hop, on passe. Ça sert à rien. Alors, Jo-Sophie Place. Ou Placé, peut-être. De toute façon, il faut toujours qu'il critique Gus. Même lorsqu'il avait arrêté, c'est... Avec une faute, bien sûr. Faut mieux soutenir... Oh, putain. Cette merde de Jerry. Alors, c'est bien. Bonne question. Même si c'est pas une question, mais avec des fautes. Mais c'est pas grave. Chacun. Moi, je fais des fautes aussi. Attention. Mais quand même, soutenir quand même. Quand même.
Alors, critique Gus DX. Oui, oui, j'ai critiqué Gus DX, mais je crois que t'as pas regardé la dernière vidéo que j'avais fait sur lui, où justement, où il parlait d'un nouveau projet. Justement, j'en avais parlé en disant qu'effectivement, moi je le soutenais. D'ailleurs, j'ai appelé cette vidéo Gus DX Bravo. Donc, au bout d'un moment, faut essayer de regarder toutes mes vidéos avant de parler, encore une fois, et où je le soutenais, où je disais effectivement que j'espère qu'il allait nous sortir un bon truc, et j'ai été déçu parce que ce qu'il a sorti, c'est, encore une fois, comme je l'ai dit, très bon au niveau du montage, très bon au niveau de la musique, mais nul au niveau du scénario. Voilà, quoi qu'on en dise, je suis désolé, c'est comme ça. Et puis bon, alors vaut mieux soutenir cette merde de Jerry. Alors, tu vois, je pense que les insultes, c'est pas ce qui va faire avancer les choses, même si moi, quand on m'insulte ou qu'on m'agresse, je rétorque, hein, c'est comme ça. Mais voilà, non, je pense pas que Jerry soit une merde. Je pense tout simplement, encore une fois, que Jerry fait ce que fait Gus aujourd'hui. Et Jerry l'a toujours fait. Il l'a dit qu'il a fait, que j'avais fait un live. Tu peux aller le regarder, mais t'as sûrement pas regardé, bien sûr. Mais il avait fait un live où il a dit en live. Donc, alors, malheureusement, bien sûr, c'était sur le chat, donc j'ai pas de preuves, même s'il y avait d'autres personnes qui l'ont vu, donc ils pourront en témoigner. J'aurais dû peut-être, comme Dassan, filmer le chat. Mais il le dit, il dit oui, dans ma prochaine vidéo, il y aura peut-être sûrement un fake, tout ça, donc voilà quoi. Donc, mais c'est pareil, les gens n'ont toujours pas compris. Voilà, alors, parce que les gens disent oui, mais Gus DX, c'est du pro. J'ai vu ça aussi dans un commentaire, on le lira tout à l'heure. Mais excusez-moi, Gus DX c'est du pro parce qu'il a du matériel plus cher, tout ça. Jerry, il n'y a peut-être pas les moyens non plus. Hein. Donc voilà, oui, je soutiens Jerry, bien sûr. Je soutiens Jerry, aucun problème avec ça. Je soutiens Jerry et je pense que les vidéos qui sont faites contre Jerry, c'est juste pour faire du buzz. Rien d'autre. Voilà, donc moi j'ai fait une vidéo sur lui. Ouais, j'ai dû en faire qu'une. Et où j'ai débunké une chasse aux fantômes. Et puis c'est tout. Voilà, terminé. Allez, loup-garou, arrête de tisaner, je renifle d'ici. Lol. Ok. Alors, bidule. T'es sérieux là, débunker une fiction? Mais je débunke pas une fiction, mais putain, vous avez du mal avec le sens débunker, hein, les gars. Regardez sur YouTube, il y a des gens qui débunkent des conférences, des interviews, voilà, tu peux débunker ce que tu veux. Là, je débunke pas une fiction, je débunk en fait son concept. D'ailleurs, je débunk en contre guillemets, je suis pas en train de dire, je vais regarder, de toute façon, j'en parle pas. Dans ma vidéo, je suis pas en train de dire dans ma vidéo, ouais, là il fake machin, parce que je le sais que c'est une fiction, donc du fait je le dis. Voilà, c'est une fiction, il nous l'a fait comprendre, mais il nous le dit pas ouvertement. Mais en fait, je débunk simplement son concept. Voilà, la musique, la réalisation, ceci, cela. Je débunk pas si ce qu'il a fait c'est du fake, pas du fake, voilà. Arrêtez d'être là-dedans, arrêtez de toujours penser droit comme ça. Alors Patrice Garnier, à mon avis, il n'y a rien à débunker. Allez, c'est reparti, ils n'ont rien capté encore une fois. Car pour une fois, tout est vrai et tout apparaît dans le générique de fin, les participants, etc. Oui, mais c'est le générique de fin. Il y aurait le générique de fin. Qui regarde un générique de fin? Personne. Voilà, sauf peut-être toi, effectivement, etc. Donc tout est vrai et tout est vraiment faux. C'est du pure fiction. Maintenant, il y en a qui croient, on ne peut plus rien pour eux. Effectivement, bien sûr. Là, je suis assez d'accord avec toi. Il y en a qui vont le croire que c'est on peut plus rien pour eux. Ok, mais c'est un peu dangereux malheureusement. Donc effectivement, il aurait dû le mettre au début de cette vidéo. Alors pas forcément les participants, mais juste mettre fiction ou inspiré d'une histoire réelle, parce qu'il peut aussi s'inspirer d'histoires réelles. Donc bon. Voilà, donc après, il n'y a rien à débunker. Encore une fois, je reviens vite fait là-dessus. Encore une fois, je débunke pas sa vidéo pour chercher des fakes. Ça, je débunk son concept. Voilà. Donc ça, il faut vraiment que vous le compreniez, que débunker, c'est pas forcément chercher des fakes. Hein. Voilà, ça, faut vraiment le comprendre. Débunker, ça peut être débunker n'importe quoi. Une interview, une conférence, une vidéo, un livre, n'importe quoi. Le terme débunker, c'est généraliste, quoi. Voilà. Alors, Wax,
n'importe nawak, autant débunker Transformers. Bah oui, bien sûr, on peut très bien débunker Transformers. Débunker, c'est encore une fois, c'est critiquer, donner son avis, débunker voilà, donner les points forts, les points faibles, tout ça. Mais bon, ça, encore une fois, ils n'ont pas compris, parce que vous êtes trop dans le débunkage paranormal. Il faut sortir un peu de tout ça. Alors Patchouli, ben moi j'ai regardé jusqu'au bout et ça m'a fait mal de le dire, mais j'ai bien aimé. À aucun moment ça ne m'a fait penser à la merde de Jerry, que la merde de Jerry nous sert régulièrement. Gus est un pro, rien de comparable avec Jerry. Voilà, donc là c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ouais, mais Gus est un pro. Non, Gus n'est pas un pro. Gus serait un pro, il aurait travaillé plus le scénario déjà. Donc il est fort. Il est bon, mais c'est pas un pro, c'est pas un professionnel. Alors, à moins que je me trompe, mais je crois qu'il n'a pas de diplôme en audiovisuel. Il n'y a pas de licence. Donc, bon, voilà. Alors, peut-être je me trompe, j'en sais rien, mais je pense pas. Donc, non, c'est pas un professionnel. Après, rien de comparable avec Jerry, forcément, puisque Jerry n'a pas les moyens que Gus a aujourd'hui. Voilà, moi je suis persuadé que si Jerry avait les moyens, il ferait quelque chose de beaucoup plus pro, pour reprendre tes termes. Alors pour un premier court-métrage, j'ai trouvé ça très bien, mais il faut que ça reste de la fiction, pas certaine que ça fonctionnera aussi bien la prochaine fois. Voilà, d'accord. Mais dis donc, t'es tombé amoureux de Jerry ou bien? Ben non, je suis pas tombé amoureux de Jerry, non, pas du tout. Non, je dis simplement que Jerry, ce qu'il fait, c'est exactement ce que Gus fait. Avec bien sûr le côté un peu moins pro, pour reprendre encore une fois tes termes, puisqu'il a moins de moyens. Excusez-moi. Voilà, je sais pas. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Alors après, pour un premier court-métrage, effectivement, c'est bien, mais est-ce que c'est à la hauteur de l'ampleur que sa chaîne a prise? C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Aujourd'hui, il a 1,5 million d'abonnés pratiquement. Voilà, il faut faire un travail qui soit parfait, entre guillemets. Alors rien n'est parfait, on est d'accord, et heureusement. Mais voilà, donc moi, comme je l'ai dit, si c'est un pilote pour tester, ok, très bien, c'est un très bon pilote. En revanche, si c'est vraiment pris au sérieux et c'est voilà pur travail, je trouve qu'il a trop misé peut-être sur le montage, sur la musique, tout ça. Il a peut-être trop travaillé là-dessus. Alors ça se sent parce que c'est bon, mais il a moins travaillé sur le scénar. Et c'est ça que j'essaye de vous expliquer, c'est que le scénar, il est zéro. Il est zéro, et c'est dommage. Voilà. Alors Bruno Solé. Alors, Patchouli, Jerry ne fait pas comme ton Gus DX. C'est des grosses conneries. Bon, je vais passer parce que si Jerry est fake, donc je vais pas revenir là-dessus. Mort de rire, c'était un petit fantôme de Jerry. Voilà, bon voilà, ça se tape dessus. Je vais passer, c'est pas mon problème. Je vais pas m'immiscer dans cette conversation, bien sûr. Alors, Monsieur Minimois qui revient, bien sûr, au galop. Gaspard Savoureux. Comparez le film The Other avec un vidéaste sur YouTube qui fait tout de suite tout lui-même en solo, donc ça, t'en sais rien. Minimois, t'en sais rien du tout. Tu sais pas s'il fait les choses en solo. Réalisation, tournage, post-prod. T'es à côté de la plaque, toi. Il faut comparer ce qui est comparable. Alors moi je vais te dire, bon je vais pas continuer ton texte parce qu'il est trop long, excuse-moi, et j'ai pas mal de commentaires à regarder, mais je vais te dire une chose. Moi j'ai vu des centaines et des centaines de courts-métrages avec peu de moyens, et je peux te dire que j'en ai vu, ils m'ont retourné la tête. Et il y avait peu de moyens. T'avais juste une petite caméra Full HD, peut-être un micro, voilà, vraiment rien quoi. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec ta théorie, pas du tout. Premièrement, Gus Dix, il n'est pas en solo, d'accord. Il y a des gens autour de lui qui l'ont aidé, qui l'ont aidé pour tourner, pour la post-prod, tout ça. Et puis le film Les Autres, qu'est-ce qui t'empêche de faire le film Les Autres avec une caméra Full HD et un micro? Rien. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce concept-là? Regarde, je vais te donner un exemple. Projet Blair Witch. Voilà, tout simplement. Projet Blair Witch. Alors tu vas me dire, ouais, mais Projet Blair Witch, il n'y a pas de twist, le scénar n'est pas top. Ouais, mais ça a été les précurseurs.
Ça a été les précurseurs. Après, tu as eu Paranormal Activity, tout ça derrière, qui ont repris le concept, The Cloverfield par exemple. Donc, au final, si tu veux, tu peux amener un concept, une idée avec peu de moyens. D'accord? C'est ce que Jerry fait. Mais forcément, comme il a peu de moyens, bah, on le prend moins au sérieux. Parce que voilà, malheureusement, c'est bête. Mais c'est comme ça, les gens sont comme ça. C'est comme les gens qui disent t'as 300 abonnés, donc forcément t'es pas crédible. C'est un peu la même chose. Alors Natacha, la mamie, qui revient. Youhou, on se réveille. C'est une série, une fiction. Vous savez un petit épisode, une histoire, comme font des réalisateurs de films, de courts-métrages, de la mise en scène, etc., etc. Alors si vous voulez qu'on parle de vous au sujet de cette vidéo que vous faites sur ce nouveau concept de Guillaume Durieux, étudiez et commentez un peu plus sérieusement. Déjà au début de votre première critique, si vous avez bien analysé, il y a un potentiel acheteur de cette maison qui est une femme, c'est elle qui filme et elle est accompagnée de l'agent immobilier dont on voit le reflet dans la fenêtre. Donc ça je m'en suis expliqué, hein, je me suis trompé effectivement. C'est le reflet de l'agent immobilier qui est un homme et la voix machin. Putain, t'as que ça à faire, allez je passe parce que... Alors, Monsieur Nico 1349, effectivement, tu regardes les coms de la vidéo de Gus, il y a plein qui n'ont pas compris que c'est faux. Qu'est-ce qu'il peut en avoir des naïfs? C'est dingue, comme quoi, plus c'est gros, plus ça passe. Je suis sûr qu'il aurait mis au début cette vidéo et réalisé sans trucage. Une majorité de son public qui est tellement crédule aurait plongé en plein dedans. Bah effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Monsieur Nico. Tu vois, je me suis pas trompé puisqu'on a des commentaires, encore une fois, en dessous de la vidéo de Gus Dix qui dit ouais, c'est incroyable, machin et tout. Allez voir, allez voir. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Et donc c'est ce que j'ai dit dans la vidéo et c'est ce qui me faisait un peu peur en fait dans ce concept, c'est qu'il y ait des gens qui croient que finalement c'est vrai, c'est réel, tout est vrai, il n'y a pas de trucage, tout ça. Et comme il y a beaucoup de jeunes qui suivent Guillaume Durieux, c'est vrai que moi ça me faisait un peu peur. Donc après, chacun a son avis, chacun a son intelligence, donc effectivement il faut faire appel un peu à son intelligence et se dire oui c'est une fiction, ça se voit, voilà. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, moi j'ai regardé la vidéo sans a priori puisque j'avais pas du tout vu son live de jeu Twitch RE7, j'en sais rien. Voilà, je vais pas dire vlog parce que je vais encore m'en prendre plein la face. Donc, comme je l'avais pas vu, au départ j'ai pris ça, je me suis dit tiens, en fait au départ je pensais vraiment qu'il était parti sur un concept, on m'envoie des preuves, et moi je vais débunker en fait. Et je trouvais que ce concept aurait été plutôt pas mal. C'est-à-dire que des personnes te disent voilà, dans une maison j'ai filmé ça, regarde, machin, et toi tu y vas en disant bon bah je vais essayer de trouver débunker quoi. Pourquoi il y a une orbe? Bah tiens, il y a des poussières, machin, bon bref. Et donc après j'ai vite compris que c'était une fiction. Bon voilà, je l'ai compris, hein, je l'ai assez vite compris. Déjà quand on voit la femme à la fenêtre, je me suis dit bon d'accord, ok, je pense que voilà. Donc mais bon, faut faire attention, voilà. Donc il aurait peut-être dû préciser au départ, au début de la vidéo, que c'est une fiction, je pense. Mais beaucoup de débunkers comme moi demandent ça aux personnes qui font ce genre de vidéo. Alors après, c'est vrai que j'y ai pensé après avoir fait ma vidéo, je me suis dit ce qui peut arriver aussi, c'est que, enfin, c'est que des gens disent, en fait, il se fout un peu de la gueule du paranormal. Maintenant, il en joue, dans tous les sens du terme, hein, puisqu'il joue la comédie, il joue sur le montage, tout ça. Et donc ça, c'est à réfléchir quand même. Comment un chasseur de fantômes qui est à la base, attention sérieux, hein, à la base, peut se retourner complètement et faire de la fiction sur quelque chose qu'il prenait au sérieux. Voilà, c'est vrai que ça, on pourrait un peu l'étudier. Allez, on va lire le commentaire de Joe Sophie Placé. Arrête de toujours casser du sucre sur Gus. En aucun moment, il copie Jerry, c'est Jerry qui passe son temps à copier. Là, je te suis pas, désolé, je dislike. Pas de souci, hein, dislike, vas-y. Ça... Plus tu dislikes, plus j'ai une montée d'orgasme, sache-le. Et de plus, je vois pas pourquoi les pseudo CDF se retourneraient contre lui ou lui voudrait... Alors là, tu cherches la petite bête, tu n'as qu'à dire que tu l'aimes pas au lieu de toujours chercher des excuses
pour le critiquer. Et ensuite, on ne débunk pas une fiction, on la critique. Mais un débunkage, c'est une critique. Un débunkage, c'est une critique, c'est une analyse. Donc forcément, une analyse, c'est une critique. Quels sont les points faibles, quels sont les points forts, quel est mon avis sur ça, machin. Donc effectivement, j'aurais pu mettre GusDX, capture d'endform, critique, avis, les points forts, les points faibles, les machins. Et puis là, je suis sûr que vous auriez trouvé un truc en me disant, bah au lieu de mettre tout ça, t'avais qu'à marquer débunkage. Ouais. Ça se passe toujours comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Alors tu cherches la petite bête, dis que tu n'aimes pas GusDX. Mais GusDX, je le connais pas. Je vais pas dire que je l'aime pas ou que je l'aime bien. Ça tombe, si j'étais amené à le rencontrer, on s'entendrait super bien, j'en sais rien. Là, je critique sa vidéo, quoi. Voilà, je fais un débunkage de sa vidéo. Le montage, la réalisation, le scénario, voilà. Je suis pas en train de dire je l'aime pas ou je l'aime bien. Dur, c'est dur. C'est dur. Mais je crois que en fait c'est une spirale sans fin ce que je fais. Ouais. Alors Darklink, parce que quand on fait des vidéos, je mets juste les parenthèses, mais qu'on a affaire à des girouettes qui passent d'un moment où ils veulent tuer GusDX et puis quelques mois après ils passent à l'état où c'est un jeu, ce qui fait c'est super. On appelle ça des girouettes. Le problème quand on a affaire à des girouettes, c'est qu'au bout d'un moment, on peut sortir tous les arguments du monde. Il n'y a rien à faire. Vous n'y arriverez pas. Enfin, je tiens à vous prévenir pour ceux qui ont de l'esprit et qui réfléchissent un petit peu, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors Darkling, tu deviens plus un critique cinéma qu'un débunker. Remarque, c'est logique, ça n'existe pas les chasses aux fantômes. J'ai été le premier... Alors... Là, voilà, ça m'a l'air d'être un commentaire qui est plutôt pas mal. J'ai été le premier très critique envers GusDX, mais dans cette vidéo, toute ambiguïté a disparu. C'est une fiction du début à la fin. Pas de femme morte, pas d'agent immobilier, pas de bruit. Effectivement, il aurait dû dire « c'est une fiction ». Mais la fin est tellement énorme que tout le monde a compris, même les kikous ou les naïfs du paranormal. Donc ça, je m'arrête, c'est faux. Va voir les commentaires, Darkling. Va voir les commentaires. Même toi, tu l'as compris. Merci. C'est gentil. Dans son vlog, il a fait une analogie entre lui et un magicien qui ne révèle pas ses tours. En disant que c'était clair qu'il y aurait des trucs. Bref... Ça m'a étonné, mais j'ai aimé sa vidéo malgré le fait que je savais que c'était bidon. Et je ne suis pas d'accord avec toi sur le scénario nul que tu décris. Dans 95% des films, les scénarios de films de fantômes ont le même cheminement. Pourtant, on continue d'aimer ça. Alors, je suis pas d'accord sur plein de points, Darkling. Déjà, dans 95% des films, les scénarios, des films de fantômes ont le même cheminement. C'est pas vrai. Alors, pas forcément, parce que, alors j'en ai cité, t'as les autres, t'as Paranormal Activity, tu vois, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est un concept. C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu as créé un concept si ton concept est repris de certains films ou certains courts-métrages ou autres. Voilà, tout simplement. Alors, comme je l'ai dit, il aurait par exemple fait cette vidéo, mais en plan séquence. C'est-à-dire un plan qui n'est jamais coupé. Aucune coupure. C'est-à-dire qu'on le voit en temps réel. La vidéo dure 1 heure, il est 1 heure dans la maison, on voit tout en temps réel. Là, j'aurais crié au génie. J'aurais dit, ça, c'est un concept. Ça, c'est bon. Même si le scénario, forcément, n'est pas superbe, j'aurais dit, ça, c'est du lourd. Le plan séquence comme ça, fallait le faire. Voilà, ça aurait été vraiment une prouesse technique. Parce que pouvoir avoir des complices dans la maison, sans qu'on les voit pendant le plan séquence, et avoir vraiment travaillé un cheminement, par exemple, dans la maison. C'est-à-dire, à tel moment, je monte l'escalier, donc toi, il faudrait que tu puisses descendre derrière, pour que tu puisses faire un bruit en bas à ce moment-là, pour que moi, je puisse... Voilà, et vraiment... tout faire une grosse stratégie dessus et tout filmer en un plan séquence,
Bah là, à la limite, je dirais le scénario, bah, je m'en fous un peu. Puisque la prouesse, il y a une prouesse technique. C'est là où je veux en venir. Par exemple, Paranormal Activity, le scénario, bah, il est bidon. Sauf qu'il y a une prouesse. La prouesse, c'est... Enfin, il y a une idée, en tout cas, il y a un concept. C'est de filmer avec une caméra qui a l'air. Parce qu'il faut savoir que les caméras, généralement, il y a des bonnes caméras à côté quand même. Mais une caméra, voilà, familiale, tout ça, qui filme, tout ça. Voilà, c'est un concept. Et c'est bon. Projet Blair Witch, pareil. Projet Blair Witch, ils ont filmé ça, c'est des étudiants. Alors l'histoire de Projet Blair Witch, en fait, c'est des étudiants qui ont eu ce concept-là. Ils l'ont tourné avec très peu de moyens. Et au final, le film il a fait un buzz complet. Et ils ont gagné des millions avec ce film. Parce que il y a le concept. Voilà, paf, je donne le concept. C'est précurseur, si vous voulez. Et après, tu as les concepts. Donc quand tu me dis 95% des films, bah, ces 95% des films ont un concept, il y a quelque chose. Il y a certains films, on se fait chier aussi, il faut dire ce qui est. Voilà. Donc il y a certains films, je pourrais critiquer en disant que le scénar est nul. Et puis, tu as Gus DX qui fait son court-métrage, qui est bien réalisé, encore une fois. Le montage est bon, la musique est bonne, mais il n'y a aucun concept, c'est un peu vide. C'est vide. Il n'y a pas de concept, et le scénar, il n'y a pas de scénario. Aucun Twitch, voilà, il reprend des concepts déjà existants et il les met plus ou moins au goût de jour, où il les met en exergue avec son passé de chasseur de fantômes. Sauf que ça, excusez-moi du peu, mais beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Mamie Twink, par exemple. Il y a une autre personne, je ne sais plus comment il s'appelle, qui l'avait fait aussi également. Voilà, donc Jerry qui fait ça également. Donc au final, voilà où je veux en venir. Allez, on va lire le dernier parce que je crois que j'ai plus de... Si ça coupe, c'est parce que j'ai plus de mémoire. Donc faudra pas m'en vouloir. Les 11 dislikes sont des gens qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je suis d'accord, Juju la prune, je pense même la même chose que toi sur certains points. Pardon. Ouais, effectivement, bah merci à toi. C'est souvent comme ça, en fait, les gens regardent le début et hop, ils mettent leurs commentaires, ouais, je suis fâché et tout, et puis ils regardent pas la fin, alors qu'à la fin, je dis des choses quand même assez essentielles. Merci à toi Gaspard, ce sera le seul commentaire positif, je tiens à le préciser. Donc voilà, on a fait un peu le tour des commentaires. Je vais vous laisser là, j'espère en tout cas que vous aurez bien compris ce que je vous dis en fait, ce que j'ai voulu expliquer, argumenter. Ça va être compliqué, mais il faut essayer de comprendre, essayer d'ouvrir votre esprit, et puis surtout, ayez des critiques constructives, parce que dire Juju la prune,